Salut, c'est Jean-Baptiste, on se retrouve pour continuer notre programme Reconquête amoureuse tous ensemble. Je vous avais promis de dégager du temps, me voici donc face à vous pour discuter d'une question très intéressante. C'est une question que j'ai reçue par mail et je me suis dit que ça vous toucherait très certainement directement, que vous voudriez en savoir plus sur la potentialité de voir les proches de votre ex influencer sa décision, influencer son positionnement. Ce qu'il faut savoir avant tout, ce que vous savez, mais qu'il faut rappeler en tout cas, c'est que la séparation est une logique d'antagonisme. Nous sommes dans un affrontement, dans un conflit. Ça ne veut pas dire qu'on sort les armes, qu'on sort les dents, qu'on se saute à la gorge pour sectionner la carotide. Ça veut dire simplement qu'on a deux visions extrêmement différentes de ce qui nous arrive. Vous avez un déroulé des événements, vous avez des arguments qui viennent contrer le déroulé des événements et les arguments de votre ex. Nous avons deux histoires finalement. Si on demandait à des metteurs en scène de prendre votre scénario, le scénario de votre ex et d'en faire deux films, on aurait deux films complètement différents, avec en toile de fond cette espèce de, même si vous ne voulez pas forcément l'avouer, de recherche de responsabilité et d'envie d'imputer la faute à l'autre. Dans ce climat, pas étonnant que vous d'ailleurs aussi et votre ex cherchiez des alliés. Les alliés, c'est qui ? C'est ces personnes qui sont là pour favoriser votre bien-être à court terme, c'est ces personnes qui sont là pour vous écouter, c'est ces personnes qui sont là pour vous donner des conseils, ce sont vos proches, ce sont vos amis. Et bien entendu, quand votre ex va commencer à expliquer sa décision, à se rassurer sur son pacte, il ou elle a besoin d'avoir des retours qui aillent dans ce sens, des retours qui soient positifs. Et puis, parce que ça se passe tout simplement comme ça, il y a très souvent des voix qui se font entendre, des personnes qui se rappellent qu'en fait on vous aimait pas trop, qu'en fait il y avait pas mal de choses que vous aviez faites. Il y a la vieille Tati Daniel qui est une mégère de base, qui de toute façon cracherait sur n'importe qui va vous cracher dessus bien évidemment. Il y a aussi Roger, le pote un peu trop proche de votre ex qui a toujours eu des vues sur elle et qui va très certainement vous enfoncer, vous pousser à revêtir ce costume de tocard, de personne incapable. C'est pareil que vous soyez un homme ou une femme, il y aura toujours quelqu'un pour dire que de toute façon vous étiez un berlot, de toute façon il n'y avait aucune chance que ça fonctionne, même si ça a duré 10 ans, il n'y avait aucune chance que ça fonctionne parce que Roger sait très bien que ça n'allait pas fonctionner, il le savait depuis le début, mais il n'osait pas parler par respect pour vous parce que Roger est une super personne. Voilà. Clairement, oui, votre ex va être influencé par les gens qui sont autour de lui ou autour d'elle. Oui, clairement, certaines personnes vont se nourrir aussi de la négativité, de la tristesse pour formater tout ça dans une espèce de boule de douleur qu'on va vous envoyer si vous voulez, parce qu'on a envie de trouver la personne qui est responsable de tout ça, on a envie de dire tiens c'est toi, comme ça nous permet de nous focaliser sur une avancée, sur des progrès, sur quelque chose de différent, et ça nous permet de mettre un visage sur la tristesse et de dire voilà c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle, laisse tomber, il n'y a pas de souci. Tous les proches ne seront pas comme ça bien évidemment, mais oui le risque existe, il y a une influence, mais que cette influence soit positive ou négative, finalement c'est pas ça qui est très important. Pourquoi ? Parce que même si effectivement tout le monde lui répète que vous ne valez pas le coup, tout le monde va creuser une espèce d'image. Arrêtez, bien évidemment qu'au moment de la rupture, votre ex a des choses à vous reprocher, on le sait, on n'est pas naïf, mais ces choses-là sont figées dans le temps. Ce sont des choses que vous avez faites, des choses que vous avez dites, des erreurs que vous avez commises. Maintenant, très clairement, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes dans une logique de développement personnel, c'est que vous êtes dans une logique d'avancée, c'est que vous êtes dans une logique de réflexion, et j'espère très sincèrement déjà que vous avez abandonné certains de vos comportements, vous avez compris pas mal de choses, et vous vous dites que si vous construisez quelque chose avec votre ex, ce sera quelque chose d'extrêmement différent, que vous ne serez plus jamais dans la même logique. Ces personnes-là n'en savent absolument rien. Alors oui, c'est vrai que ça peut créer des petits problèmes via la communication, de se dire voilà on va pas nous répondre, on va déformer ce qui va être dit, ça va être lu, on va se moquer de nous, etc. etc. Mais c'est pas là qui est l'important. L'important reste votre changement, l'important reste votre évolution. Vous savez,
C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement quand je suis venu ici et quand je suis reparti aussi. J'ai entendu par écho, vous savez, arriver de Suède jusqu'en France des « attention, le petit français qui a pas de boulot, il reste dangereux, il est peut-être là parce que toi t'en as beaucoup plus que lui et parce que toi t'es installé, parce que toi t'as un appart, etc. 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 » Bien évidemment, c'était des avantages dont je profitais, dont je jouissais au quotidien. C'est vrai que c'est toujours mieux de dormir chez quelqu'un. On rencontre une nanette, on se met avec elle, tout se passe bien, on est amoureux, c'est mieux qu'elle ait un appart plutôt qu'elle dort entre deux cartons, c'est sûr et certain. Donc oui, évidemment, quelque part, j'ai profité du truc. Maintenant, très clairement, ça fait des années et des années et des années que la vengeance a été prise, que je paye tout ce qu'il y a à payer parce que j'aime bien me dire que j'ai construit de mes mains cette capacité aujourd'hui à subvenir à ses besoins, et puis parce qu'on a bien réparti les choses de sorte que je paye ce que j'ai envie de payer. Je suis un peu fou, j'aime bien payer, ça c'est pas grave. Mais voilà quelque chose qui me permet aujourd'hui de vous dire veni vidi vici quoi. Hein. Les on-dit, les ceci, les cela, ça fait bien longtemps que je les ai jetés par-dessus la jambe et que finalement ces mêmes personnes-là qui avaient un regard extrêmement dur sur moi, et je le comprends encore une fois, on était dans la protection de la jeune fille, hein, je veux dire son père notamment, hein, qui pensait que j'étais un tocard, que j'étais incapable de faire quoi que ce soit et qui aujourd'hui vient me demander combien ma société a fait, me dit très clairement qu'il est hyper fier de tout ce qui s'est passé, et puis depuis, voilà, hein, on a un fils, etc., etc. L'image a complètement évolué. La critique des gens qui sont autour de vous est limitée par votre changement. Ce qu'il faut vous dire, c'est une phrase que m'a sorti mon père quand j'avais 10 ans. J'avais 10 ans et ça se passait hyper mal avec ma belle-mère, qui entre-temps est passée devant le juge et a été catégorisée comme une personne capable de torturer psychologiquement un enfant. Donc a priori, j'avais raison. Malgré tout, ça c'est mon petit côté fier qui vous dit yes, c'est pas moi qui étais débile parce qu'on m'a fait passer pour complètement fou, on a voulu m'interner, on m'a fait passer pour le fils du diable carrément, enfin bref, une famille un petit peu allumée. C'est pas grave, c'est pas ça qui doit vous empêcher d'eux, mais vous voyez l'image arrêtée qu'on peut avoir. Et mon père me disait à cette époque, tu sais, si tu veux pas que les personnes qui ont une mauvaise image de toi s'appuient là-dessus, se nourrissent de ça et finalement cherchent à démontrer qu'ils ont raison, il faut être inattaquable. Et c'est un petit peu cette logique-là que vous devez au quotidien mettre en branle. Vous devez être inattaquable dans le sens où vous ne pouvez pas donner à ces gens la satisfaction d'être la personne qu'ils pensent que vous êtes. Vous devez changer pour vous, vous devez vous améliorer, vous devez travailler au quotidien. Du sang, des larmes, de la sueur, j'en parle souvent, c'est exactement ce dont vous avez besoin, car encore une fois, cette négativité est quelque chose qui va tomber complètement en miettes au moment où on va voir les efforts que vous avez réalisés. Croyez-le, c'est ce qui m'est arrivé et aujourd'hui il n'y a rien de plus plaisant de me dire que les gens qui ne croyaient pas en moi sont les premiers à venir aux nouvelles et à être impressionnés par ce que je peux faire au quotidien. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Il y a autre chose, c'est que ma compagne dans ma première relation ne m'avait jamais dit des choses comme je suis fier de toi qui sont aujourd'hui monnaie courante. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur votre travail personnel. Ne vous arrêtez pas à vous dire ah il y a machin, il y a truc, il y a bidule qui va dire ceci ou cela à mon ex et ça va rendre ma reconquête impossible. La reconquête c'est deux personnes, c'est vous et votre ex. Ce que pensent les gens, on s'en fout. Je voulais vous parler du dernier effet qui est très contesté. D'ailleurs la personne qui m'a posé cette question est venue critiquer cet effet, je le comprends tout à fait. Maintenant ça reste un phénomène psychologique qui est présent, pas forcément communiqué, mais quand vous avez tout un clan qui crache sur une personne, en l'occurrence votre ex, et que vous avez été avec cette personne, et que vous avez partagé une vision avec cette personne, et que vous avez partagé des valeurs avec cette personne, quelque part ça vous crée de l'empathie avec cette personne-là, parce que vous vous dites que se faire lyncher par une foule, il n'y a rien de plus injuste, il n'y a rien de plus désagréable, il n'y a rien de plus dégueulasse, et vous n'auriez pas envie d'être cette personne, vous n'avez pas envie d'imaginer qu'il se passe la même chose dans la famille de votre ex. Et ça, c'est un raisonnement qui sera présent dans le cerveau de votre ex au moment d'entendre toutes ces critiques. C'est aussi ça qui fait que c'est pas rédhibitoire. C'est pas forcément cela qui fait que votre ex va revenir à la communication, mais c'est un système psychologique qu'il faut prendre en compte et je conclurai là-dessus parce que comme vous voyez, je parle vite, je parle beaucoup, parfois beaucoup trop, mais en tout cas j'espère que le message passe et que vous comprenez que non, les critiques qu'on vous adresse ne sont pas des choses rédhibitoires et que oui, si
votre ex est influencé par ses proches, c'est quelque chose à prendre en compte, mais ce n'est absolument pas quelque chose qui doit remettre en cause votre changement personnel. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans cette newsletter.